dire, Nouvelle Donne, ce qui nous unit, c'est d'abord une conscience. Pierre commence tous ses topos en listant tout ce qui ne va pas. Quand il intervient, c'est regardez à quel point ça va pas, c'est pire que ce qu'on vous dit en fait. Et son deuxième temps, c'est il y a de l'espoir, on peut y arriver, il y a des solutions. Elles sont concrètes et elles sont applicables. Un des points, un des items de la charte de Nouvelle Donne, c'est nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous laissons faire. Et c'est quelque chose de considérable. Parce que ce sont aussi des valeurs qui nous unissent, des valeurs d'humanisme, des valeurs de respect de la contradiction et des minorités, des valeurs de décence, de lutte contre la démesure, contre un monde fou où il y a une richesse, une opulence indécente qui est mise en spectacle tous les jours sous le nez d'une misère qui est de plus en plus sans espoir. Et Nouvelle Donne est là pour éveiller ça. Parce que c'est une conscience des valeurs et une volonté. On rencontre des gens, depuis qu'on crée Nouvelle Donne, qui nous disent on n'est pas là que pour soutenir, on veut agir. On veut contribuer. On a une expérience, on a des choses à dire, on veut mettre notre pierre à l'édifice. C'est que ce qui nous unit peut fédérer des profils très différents. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, dans la salle, tous ceux qui n'ont jamais milité, ni adhéré à aucun parti politique, est-ce que vous voulez bien lever la main ? On a un bon tiers, voire une petite moitié de l'Assemblée. Et Nouvelle Donne, c'est ça. Si je pose maintenant la question, quels sont ceux parmi vous qui ont eu, ou qui ont encore, un engagement bénévole associatif? Eh ben voilà. La vitalité de la société française, elle est associative. Le succès de la loi 1901, il est colossal. Et nous sommes très nombreux à nous engager localement pour une cause ou une autre, et à se dire maintenant, ça ne suffit plus. Le vote ne suffit plus. Il faut qu'on s'y mette. Nouvelle Donne, le socle de proposition. Le premier point sur lequel Pierre commence toujours, c'est le mythe de la croissance. Le mythe de la croissance, c'est quoi? C'est un escalier. Vous voyez bien, 5,6% en moyenne décennale dans les années 60. On tombe à 3,7% dans les années 70. Hein? Et Jacques Chirac, Premier ministre, en 1975, nous apercevons la sortie du tunnel. Ah, d'accord. Okay. À l'époque, à la limite, on pouvait le croire. Hein? Pas de chance, la dégringolade continue. On tombe de 2,2 à 1,9 en moyenne décennale. Édouard Balladur, 1995, la croissance est repartie. Ah, heureusement qu'il l'a dit, parce qu'à l'époque, même personne ne l'aurait deviné s'il ne l'avait pas dit. Et la dégringolade continue. On est à 0,8 en moyenne décennale 2010, depuis qu'on est dans les années 2010. Et on a élu un président de la République qui a fait le choix de la croissance. On est content, on est rassuré de voir qu'il a fait ce choix-là. Ça se casse la figure et on nous baratine avec ça, ça ne marchera plus. Il n'y aura plus cette autre croissance qu'on a eue parce qu'ils étaient dus essentiellement à des gains de productivité qu'on ne connaît plus. Gains de productivité qui ont été dus essentiellement à la reconstruction après-guerre et notamment gains de productivité agricole. Dans le même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Durée hebdomadaire du travail, elle s'est cassée la figure. On est à 30 heures moyenne hebdomadaire donnée INSEE et parallèlement inscrit à Pôle emploi, toute catégorie. Une flambée du chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pourtant élu en 81 la gauche qui a conduit un programme keynésien de relance. Nationalisation, investissement d'État, relèvement des minima sociaux, d'évaluation, il y en a eu 3 en 1980 d'évaluation du franc. Ça, c'est du Keynes. Ça ne marche pas, la machine est grippée, on distribue du pouvoir d'achat pour que ça reparte. En moins de 2 ans, toute l'équipe de l'Élysée a constaté les dégâts. Effondrement de la monnaie, chute de la rentabilité des capitaux sur le territoire, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que, en fait, on en est là? Eh bien, c'est le deuxième socle de proposition de Nouvelle Donne. C'est la lutte contre le financiarisme. L'analyse que fait Nouvelle Donne, qui ne vient pas de nulle part, effectivement, il y a tout le travail du collectif Roosevelt, des années d'analyse de Pierre et tous ces bouquins qu'il a sortis. En troisième socle des propositions et du programme, une reprise en main de la démocratie. On va reprendre la main, y compris sur nos institutions, sur ces accords internationaux qui passent en douce sans qu'on nous explique rien, en nous prenant pour des imbéciles, alors qu'on est capable de s'instruire, que si on s'écoute, on peut s'apprendre, que c'est pas vrai que c'est si compliqué. Nouvelle Donne, maintenant, c'est à nous de jouer, c'est-à-dire c'est à vous de jouer.
participation active des adhérents. Et donc, dans ce cadre-là, la désignation de nos candidats dans le cadre des élections européennes s'est faite évidemment sur ce fondement. À savoir que, contrairement aux partis politiques traditionnels à qui on a affaire depuis des années, Nouvelle Donne a donné comme consigne que la désignation des candidats ne se ferait pas du national, mais bien par la base, par les adhérents. Donc que l'on soit chômeur, que l'on soit en activité, dirigeant d'entreprise, que l'on soit avec des antécédents de syndicalistes ou des antécédents au PS ou je ne sais où, peu importe, on était tous donc au même pied d'égalité. Au contraire, la considération, l'écoute, ce doivent être les valeurs que nous défendons. À la peur de la mondialisation, même si elle peut avoir parfois ses raisons, il faut aussi répondre par l'espoir de reprendre la main. Parce que c'est pour ça qu'on est ici, d'agir, pas seulement exprimer une colère, mais agir. À force d'agir dans son coin, on peut agir ensemble et changer la donne. Croyons donc en nous-mêmes, croyons surtout les uns dans les autres, et nous reprendrons la main. Merci, et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes Nouvelle Donne, donc c'est à nous de reprendre la main. Merci. C'est de dire, c'est fini, nous n'allons pas payer autant d'intérêts pour financer notre vieille dette. Et donc, on va trouver un système pour payer beaucoup moins d'intérêts sur la dette que nous avons contractée. Voilà. Et donc, il y a une proposition très concrète de refinancement de notre vieille dette entre 0 et 1%. Voilà. En plus, on a trouvé le moyen de le faire sans changer le traité. Donc on n'a pas, c'est d'un point de vue institutionnel et politique, tout à fait faisable. Autre mesure, ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30, en 1933, et ce que Nouvelle Donne propose, ce qui était officiellement dans le programme aussi du Parti Socialiste, c'était la séparation des banques. Donc troisième mesure, c'est d'utiliser la monnaie pour financer la transition écologique. Rien économiquement, rien techniquement empêche la Banque Centrale Européenne, institution publique, de financer à taux zéro, sur 30 ans, 1000 milliards d'investissements dans la transition écologique. Il n'y a aucun obstacle économique, une poussée d'inflation, non, il n'y a aucun obstacle. Le seul obstacle, c'est que la finance ne le veut pas. On disait, il faut débloquer la situation. Et on peut dire que ce soit les collectifs Roosevelt avant Nouvelle Donne et Nouvelle Donne aujourd'hui, c'est l'un des cœurs du programme, et j'ai même envie de dire de la pensée politique de Nouvelle Donne. Parce que le Nouvelle Donne replace l'homme, l'humain, au centre du débat. Pour faire des économies en santé, il faut moins de malades. Si on veut faire avoir moins de malades, moins de cancers, mettons autour de la table les économistes, les industriels, l'agroalimentaire, pour avoir une alimentation saine. Qu'est-ce que vos enfants et vos petits-enfants vont devenir? Chômeurs, et en même temps, les actionnaires vous les empoisonnent. Parce qu'au niveau industriel, au niveau agroalimentaire, on s'en fout, le principal c'est de faire du bénéfice. Alors bon, j'espère que, je suis sûr que Nouvelle Donne va agir à ce niveau-là, et le problème de la santé, on voit bien que c'est lié aux industriels, à l'agroalimentaire, tout est lié, et qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça? La finance, c'est tout. Et on revient au mot finance. J'aurais bien aimé savoir quel est le programme de la Nouvelle Donne concernant l'Europe. Zone resserrée à quelques-uns qui remplissent un certain nombre de conditions.
D'abord, de ne pas être un paradis fiscal, pour faire partie de cette zone. Ensuite, d'être favorable à la taxation des transactions financières, ce qu'on appelait aussi à l'époque la taxe Tobin. Et c'est une zone qui est ouverte à qui veut, mais qui doit se plier à un certain nombre de conditions. Et le premier chantier de cette, on pourrait appeler ça une zone resserrée, une zone avancée, ce sera de travailler à un traité social. Ce traité est attendu, je pense, par toutes les populations, en tout cas en France, parce que c'était un des messages de 2005, depuis 30 ans. Et à chaque fois, on nous a dit, oui, on fait l'intégration économique, mais vous verrez, nous allons bientôt rajouter un volet social et qui permettra d'équilibrer. La réalité, c'est que ce volet social, ou ce traité social, n'est jamais venu. Il n'est jamais venu, et c'est ce qui manque, d'ailleurs, profondément, je dirais pas, c'est à la fois une nécessité du point de vue de la justice sociale, et donc de l'attente des gens, mais c'est même, je dirais, en termes de cohésion politique de l'Europe. L'Europe, elle boite aussi parce qu'elle ne marche pas sur ses deux jambes. Un traité économique, très bien, même si on peut le contester sur des aspects, et un traité social. Donc le modèle social européen, ça doit être dans ce traité, ne nous importez pas vos bas salaires, mais nous allons progressivement vous exporter nos salaires plus élevés. On va faire la convergence par le haut. Voilà. Je reviens par rapport aux finances. Il y avait le programme du Parti communiste en 2008 par rapport à la taxation des valeurs du marché boursier. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous y sommes favorables. Et d'ailleurs, grosso modo, c'est pas là, c'est pareil, c'est des mesures de bon sens et qui peuvent voir le jour assez rapidement. C'est d'abord l'interdiction radicale de ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Ce sont des ordinateurs qui opèrent des achats et des ventes de manière automatisée. Il y a, je dirais, dans le programme de Nouvelle Donne, sur cette question, en mesure concrète, je dirais le principe, plus l'investissement financier est court, plus il est taxé, plus il est long et plus il est préservé. Voilà. Parce qu'on sait que la spéculation pour beaucoup, c'est des mouvements de court terme. La première proposition qui a été retenue, c'est celle de la renégociation de la dette. Et donc cet élément-là a été pris en compte prioritairement par les adhérents et sympathisants du Finistère Nouvelle Donne. Le deuxième sujet qui a été conservé ou donné, en tout cas à laquelle on a donné une priorité, c'est mettre fin au dumping social. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez du grand traité entre les États-Unis et l'Europe. Le GMT, grand marché transatlantique, ou TAFTA, comme on veut. Qui a jamais entendu parler de ce traité? Le TAFTA ou le TTIP, traité transatlantique Europe-États-Unis. Lesquels parmi vous n'ont jamais entendu parler de ce traité? Non mais levez franchement la main. Vous savez tous vraiment ça fait quand même un petit peu de monde, mais c'est super rassurant. Moi je suis content de voir qu'il y en a beaucoup quand même qui en ont entendu parler. Rassurez-moi, parmi tous ceux qui en ont entendu parler, quels sont ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas signer ce traité? Super. Bon ben vous avez votre réponse, madame. Évidemment qu'on est archi contre. C'est une monstruosité ce traité. Donc en deux mots, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, il s'agit juste de soumettre les États, les souverainetés nationales, à des tribunaux arbitraux, des arbitrages privés internationaux. C'est-à-dire qu'une multinationale pourrait mettre au tribunal la France en disant « telle disposition législative de protection de l'environnement ou des consommateurs nuit à mes investissements et au taux de profit, de dividendes que je verse à mes actionnaires. » J'ai appris quand j'étais à l'école que les représentants de la nation, nos élus, les députés, ont toute légitimité. Ils nous représentent. C'est le peuple souverain, l'Assemblée nationale. Ben, on en arrive à une telle crise que c'est même plus possible de leur faire confiance. Ils nous donnent le change depuis trop longtemps. Changer la donne, c'est limite exiger le mandat impératif. On ne vous fait plus confiance. Les ratifications parlementaires qui ne tiennent aucun compte
des votes référendaires, c'est terminé, c'est pas possible. À ce point-là, c'est pas possible. Donc, c'est terminé. Plus de traités qui ne soient pas ratifiés par référendum. Vous avez parlé de renégocier la dette sans changer les traités. Moi, c'est un point qui me paraît assez important parce que d'après les infos que moi je récupère à droite à gauche, ce serait quelque chose qui serait totalement impossible et que au niveau européen, pour pouvoir changer les traités, il faut que les 27 États membres soient d'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous comptez renégocier sans changer les traités, et s'il y a d'autres traités qui doivent être changés, comment vous allez faire? Plus globalement, comment renégocier les traités? Justement, à 28, on n'y croit plus. À Nouvelle Donne, on n'est pas comme Front National et une certaine partie, je ne connais pas par cœur la position du Front de gauche, et quand j'entends Coquel, je le trouve très bon. Mais c'est pas sur l'idée de dire on sort de cette Europe. On n'est pas là-dessus. Ça serait infiniment casse-gueule. On est beaucoup trop interdépendants. Effectivement, on est à 49 milliards de taux d'intérêt, on a 1600 milliards de dettes, on en emprunte 400 par an. Ça nous coûterait une fortune, on pourrait passer des taux usuraires pratiquement dans la demi-journée le jour où la France dit je sors de la zone euro, je dénonce tous les traités. Donc on ne peut pas faire ça, ça ne serait pas raisonnable. En revanche, on dit cette Europe-là qu'on nous vend depuis 50 ans, la belle histoire, le joli mythe des fondateurs humanistes et de la prospérité promise, etc. On y a cru, on l'a défendu, maintenant c'est terminé, on ne l'avale plus, elle est devenue indéfendable, elle est devenue imbuvable, il faut recommencer à 7 ou 8. Donc il ne s'agit pas de dénoncer des traités ou de les renégocier à 28, mais il s'agit de redémarrer, ce que disait Julien tout à l'heure, on reprend un petit groupe avancé, un petit groupe Euroforce, à l'intérieur duquel on démarre en disant, voilà, telles sont les conditions pour en être, c'est ça, et puis le premier chantier, c'est le traité d'Europe sociale. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les traités ne l'interdisent pas, ne l'autorisent pas, mais ne l'interdisent pas. Donc ce qui n'est pas interdit est autorisé. Nous sommes un pays latin, quand même. Il faut qu'on respecte notre tradition. Et demain, nous pouvons créer des euro-francs. Les Italiens pourraient créer des euro-lire. Et vous allez me dire, mais ils vont venir d'où ces euro-francs? Eh bien, c'est la Banque de France qui peut, demain, créer et injecter dans le circuit économique français une monnaie supplémentaire appelée euro-franc. Il faut simplement en injecter une bonne quantité pour ne pas inonder, vous voyez, pour ne pas créer ce qu'on appelle de l'inflation. Donc la réponse concrète est, nous pouvons demain en France créer une monnaie supplémentaire, l'euro-franc, sans toucher à l'acquis économique et politique de l'euro. Existe-t-il un mouvement similaire dans d'autres pays européens, puisqu'il y a bien une échéance à la fin du mois de mai? Il y a des liens. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement comparable, il n'y a pas de mouvement politique qui est le même nom, se bâtit pareil, mais il y a des ponts qui ont été bâtis notamment par le collectif Roosevelt en Belgique, de manière très très forte, en Allemagne, et il y a des contacts qui ont été pris également au Portugal et en Italie. Donc il n'y a pas encore de mouvement, mais il nous faut des députés européens parce qu'il faudra bâtir des alliances et convaincre d'autres députés du bien fondé de notre analyse et des propositions. Si Nouvelle Donne avait des élus, puisque dans un rapport de force, il faut pouvoir peser, où est-ce que vous siégeriez au Parlement européen? Merci. Donc on aura des élus. Où ils siégeront, là où on leur fera la meilleure place. Et il n'y a pas de parti pris a priori là-dessus. Je pense a priori ni au PSE ni au PPE, parce que ça serait complètement dilué. Dans les petits groupes, donc de la gauche, peut-être des libéraux, j'en sais rien. Dans ces petits groupes-là, où il y a des coprésidences de groupe, où il y a de l'animation, une vraie participation à la réunion strasbourgeoise, ils auront toute leur place. Voilà. On peut appeler ça le progrès, mais il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, il y a le numérique, la technologie, etc., qui fait que tous les métiers qui ne demandent pas forcément de grosses compétences intellectuelles, et on sait tous que tout le monde ne naît pas avec les mêmes compétences ou capacités, tous ces métiers-là vont être automatisés. Donc le plein emploi, ou en tout cas l'emploi massif, c'est quelque chose qui va fondamentalement disparaître. Donc il faut réinventer la société, réinventer l'implication des gens et comment les gens vont se retrouver dans la société. Alors c'est pas forcément à travers l'emploi justement, j'aimerais bien que vous partagiez un peu vos idées là-dessus et que vous nous disiez un peu votre sentiment. Merci. Partager autrement le travail fait partie
mesure emblématique de Pierre Larouturou et de Nouvelle Donne. Maintenant, il faut savoir comment on modifie notre organisation sociale et du travail pour le rendre compatible, ce super succès, avec plus d'émancipation pour les gens, plus de prospérité pour tout le monde, et cela est possible, même sans 3% de croissance. Voilà, même sans 3%. Alors, il y a, je vois, 2 voies concrètes et qui sont travaillées à Nouvelle Donne. La première, c'est bien sûr la baisse ou un autre partage du temps de travail, mais qui est, j'ai envie de dire, presque aussi du bon sens, c'est historique. Le temps de travail va continuer à diminuer, voilà, parce que des robots vont remplacer. Et la deuxième voie, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu de base, ou un revenu universel, c'est-à-dire que dans la vie, on aura des revenus d'activité qui nous viennent de notre salaire, mais on aura aussi un revenu inconditionnel de base qui nous sera versé tout au long de la vie, qui sera une sorte de nouveau pilier de sécurité sociale. On a inventé la santé universelle, Conseil national de la résistance, et je crois que l'un des challenges, l'une des bastilles du XXIe siècle, ça sera d'inventer le revenu de base universel, c'est-à-dire une base de revenus qui sécurise tout le monde et sur laquelle les individus vont rajouter des revenus d'activité à un rythme qu'ils vont choisir. Des périodes de très forte activité, mais auxquelles vont succéder des périodes d'emploi partiel. Mais aujourd'hui, que pense Nouvelle Donne du renouvellement des mandats? Parce que je pense qu'il y a on est beaucoup de Français à en avoir marre de voir les mêmes têtes pendant des années qui se répètent. Alors, fort bien, elle va peut-être répéter à nouveau sous une nouvelle étiquette, mais quelle est la position aujourd'hui de Nouvelle Donne par rapport au renouvellement des mandats et pas simplement le cumul des mandats? Mais non, il n'y a pas de cumul. La règle, c'est le non-cumul. Dans l'espace, il y a un cumul au même moment et dans le temps. C'est le cas de Madame Isabelle Maurer. Vous connaissez cette dame ou pas? Alors, Isabelle Maurer, j'espère que je ne déforme pas son nom en tout cas, c'est la personne qui a été interviewée en direct dans l'émission Des Paroles et des Actes sur France 2 et qui a tenu tête à Jean-François Copé. Cette personne, elle est mère de famille, au chômage, 3 enfants. Elle a présenté sa candidature à l'investiture. Elle, par contre, elle a été retenue par le jury populaire. Et donc, elle est tête de liste dans l'Est de la France, à Gérard-Lapin. Donc, vous voyez, pour reprendre un petit peu les paroles de monsieur, vous avez besoin, et nous avons besoin, à mon avis, de nouvelles têtes en politique. Je peux vous garantir qu'avec Nouvelle Donne, ce sera le cas. Et que ces nouvelles têtes, il est hors de question, puisque c'est dans la charte de Nouvelle Donne, il est hors de question que ces nouvelles têtes, on les supporte 20 ans. Parce que la politique, voilà, de toute manière, quand on devient, entre guillemets, élu Nouvelle Donne, il y a une charte, il y a un engagement formel de la part des élus qui s'engagent à ne pas cumuler, comme l'a très bien répondu Julien, qui s'engage à ne pas cumuler les mandats, ni dans le temps, ni dans l'espace. Si on s'y met, le système, il tombe, il change. Et ça sera toujours des institutions, celles qu'on aura définies.